Bonjour à vous la team, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire une vidéo sur la possible arrivée de Thomas Tuchel, le coach allemand qui est passé par le PSG entre 2019 et 2021. J'ai décidé de faire une vidéo, il a été limogé le 24 décembre 2021 de mes souvenirs. Donc on va parler de lui parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à son sujet. Certains supporters parisiens qui réclament son arrivée rapidement pour essayer de remplacer Galtier, parce que là on voit que Christophe Galtier vraiment ça y est, il est à la fin. Ça sent la fin pour lui et pareil pour Campos, vraiment qui a foutu un mercato désastreux, cataclysmique. Donc on va parler de tout ça. Moi, franchement, je suis pas emballé par l'arrivée de Thomas Tuchel pour beaucoup de points. Parce que moi, je suis pas comme les supporters parisiens. Faut rester lucide. Ok? Parce que quand Thomas Tuchel était au PSG, on était tous dans les critiques. Ok? Moi, la critique, elle ne changera pas sur Thomas Tuchel où il a voulu faire du bidouillage à chaque match. C'est lui qui a commencé à mettre cette innovation au PSG, à trop se baser sur Neymar et Messi, sur Neymar et Mbappé. Cette dépendance sur le jeu individuel, c'est Thomas Tuchel qui l'a mis au PSG. Avant ça, on avait un collectif. Chaque joueur était mis en valeur, que ce soit le milieu, la défense et l'attaque. On avait un bloc qui était haut. Thomas Tuchel, il a commencé à jouer à des systèmes de jeu qui convenaient pas le PSG, à mettre Marquinhos en tant que 6, à mettre certains joueurs pas dans leur poste de prédilection. Je me rappelle un jour, il y avait un match, il avait mis Bernat au milieu de terrain. Il avait mis Bernat en tant que 6. Est-ce que c'était pas contre Reims il y a 2-3 ans? Je me rappelle très bien. Donc à un moment, les gars, faut arrêter. Ok? Oui, Galtier n'est pas bon, je suis d'accord. On doit le remplacer, je suis d'accord. Mais les gars, en fait, nous, la manière comment on réfléchit, on se dit que puisqu'un coach il a gagné une Ligue des Champions dans un autre club, il va le faire au PSG. C'est pas comme ça qu'on réfléchit. C'est pas comme ça qu'on doit réfléchir. Non, nous on doit regarder le profil du coach si il est en concordance avec le projet du PSG et avec l'effectif que tu as au sein du club. Mais c'est pas comme ça en fait. Là au PSG, ce qu'il nous faut, c'est un coach qui est à la fois tactique et qui est à la fois technique. C'est un coach qui a les deux. Tourelle, à ce que je sache, ce n'est pas un coach qui est technique, c'est un coach qui est tactique. C'est pas la même chose. Ok? Au PSG, il nous faut un coach qui est tactique, technique, comme par exemple Guardiola, ok? Ou comme par exemple Gallardo, ou par exemple Consecao, ou Mota. Mota qui est très très bon là. Vous avez vu ce qu'il fait là? Il est 7e ou 6e quand même de Serie A. Ça, c'est pas rien, les gars. Donc c'est un coach qui est tactique et qui est technique. Ça veut dire que il sait mettre de la technicité dans son jeu, créer de l'espace, surtout en Ligue 1, tu dois créer de l'espace, comme on le faisait avec Laurent Blanc et Emery, on crée de l'espace. Là, c'est ça qu'on doit faire. Ça veut dire pas être bon que tactiquement. Lui, dans le placement, dans certaines choses, lui, le fait de jouer en bloc, le jeu, ça on est d'accord, mais aussi dans la possession de balle, dans les animations offensives, que tout doit être maîtrisé, surtout en Ligue 1 où ça nécessite quand même de jouer, on joue avec beaucoup d'équipes qui jouent à bloc bas, et donc on doit s'adapter. Là, Tourelle, c'est pas le coach qu'il nous faut. Déjà, Tourelle, c'est un jeu qui est ouvert. C'est un jeu allemand. Le jeu allemand, c'est un jeu qui est ouvert. Peut-être adapté à la première ligue, peut-être adapté au jeu allemand, mais pas en Ligue 1. Non, les gars, non, faut arrêter, les gars. Faut pas dire un coach pour dire un coach. Et c'est ça que je reproche à certains supporters parisiens, c'est qu'on s'emballe trop. On a dit oui, c'est toujours le coach le problème, toujours nanani, toujours nanana, toujours le problème, toujours on fait que de tirer. Mais les gars, Chelsea, ils ont viré combien de coachs? Ils ont viré Mourinho, Ancelotti, Schick, le coach allemand là, le coach néerlandais là, avec lequel ils sont arrivés jusqu'en 2000, en demi-finale en 2009 avec lui. Ils ont viré Villas Boas, Di Matteo qui leur a fait gagner la Ligue des Champions 5 coachs. Nous, on n'a pas viré 5 coachs. On n'en a pas viré 5. Nous, on a viré qui? Comboiré. On a viré Laurent Blanc. Ouais, bah oui, hein, on a viré Laurent Blanc. Emery, il a pas été viré. Il a fini la fin de son contrat. Tourelle, à la base, on voulait le laisser jusqu'à la fin de la saison. Mais on peut pas laisser un coach qui va nous critiquer dans la presse. Les gens, ils ont oublié. Hein. C'est pas à cause des performances que Tourelle, il a été viré. C'est par rapport au fait qu'il est parti dans la presse allemande et qu'il a dit que le PSG est un club de politique. Le club, ils ont raison. Ils ont raison dans le fait. Et quatrièmement, c'est Pochettino, c'est tout. On a viré que 4 coachs. Dans le Real, ils ont viré combien de coachs le Real? Donc à un moment, les gars, voilà, faut doser ce qu'on dit. Faut vraiment doser. Faut pas arriver dans un extrême. Et aussi, faut pas oublier une chose, c'est que Thomas Tuchel, il a fait beaucoup de chantiers au PSG. Il a fait du chantier, il est venu, il a fait que du bidouillage à gauche, à droite. Il a fumé certains joueurs, il a changé des postes à certains. Vous avez oublié Mbappé qui marquait plus? Je sais pas si vous avez oublié Mbappé pendant une saison, il marquait même plus en Ligue des Champions. Même en Ligue 1, il ratait beaucoup. Pochettino, il l'a remis bien dans les rails. Voilà, malgré que j'aime pas Pochettino, faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Il a quand même bien mis dans les rails. Et ça, faut le reconnaître, les gars, que vous le voulez ou pas, faut quand même le reconnaître. Et c'est ça que je reproche aux supporters, c'est le fait qu'on n'analyse pas. On sait pas bien analyser une situation. Tourelle, il n'y avait pas de jeu. Tourelle, il changeait tout le temps de composition 4-3-3, 3-5-2, 4-3. Vous avez oublié le match contre Dortmund, le match aller?
Pendant au moins 2-3 mois, il prépare un 4-4-2. Le jour du match, il fait un 4-3-3. Mais la blague, les gars, la blague. Le match sur le PSG, ils étaient tous perdus. Marquinhos, il reculé comme un défenseur central. Il prenait ses repères de défenseur central. Il a laissé un vide qui a fait qu'Haaland, il est venu la tirer, boum. Vous voyez, Verratti et Gay, ils ont été perdus. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas leur 6 derrière eux qui, à la base, devait être à son poste de prédilection. Ils reculaient comme un défenseur central en réalité. Donc en vrai, il n'y avait même pas de 6. Il n'y avait même pas de 6. Et donc, ils se sont fait bouffer par Emre Can. Et aussi, je pense à quel match? Je pense au match contre le Bayern en finale, où il a fait un milieu de terrain mythique, hein, du jamais vu, aucune complémentarité, les gars. Quand on connaît un peu le minimum le football, on peut pas faire ce qu'il a fait. Où il a mis Paredes, Herrera et Marquinhos. Dans un système à 3 milieux de terrain. Vous pensez que c'est normal? T'as aucun joueur dans tes 3 là qui est créatif. Pourquoi faire un système à 3? Si tu sais que t'as pas les capacités, tu reviens dans un système à 2. Comme ça, tu vas demander à tes joueurs d'être bon juste dans la relance, de relancer le ballon proprement dans la verticalité, comme il a fait, comme Pochettino, il l'a fait contre le Bayern. Il a fait un 4-2-3, tout simplement. Pourquoi essayer de faire un jeu que tu sais que c'est mort? T'as pas de genre de possession. Le 4-3-3, c'est un système de possession. Comment tu vas mettre Paredes dans un système de 8, alors que Paredes n'a pas de volume de jeu? Et Herrera, balle au pied, c'est pareil. Donc pourquoi? Donc vous voyez tout ça, là. Les gars, faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête. Clair et net. Ok. Je pense à Tourelle aussi qui a eu beaucoup de problèmes aussi, même à Chelsea, hein, des soucis où il se plaignait tout le temps. Il a fait virer les Lassana Diarra, le Celso au PSG. Après toute l'année, il se plaint. Oui, mais j'en ai pas de joueurs, j'en ai pas de millions de terrain. Mais qui est-ce qui a fait partir ces milieux de terrain si c'est pas toi? Qui est-ce qui a fait partir ces milieux de terrain? Hein? Tu remplaces, tu fais sortir des milieux de terrain. Le Celso et Lassana Diarra, moi je suis bien d'accord, fais les partir, mais remplacer. Mais en plus, ils voulaient les remplacer par Weigl, les gars. Vous avez oublié Weigl, Kedira, Emre Can. C'est bon, faut arrêter un moment de se foutre de la gueule du monde. Désolé de cette grossièreté. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Ok? Il est venu, il a fait du bidouillage toute l'année. Et maintenant, là, on veut qu'il revienne. C'est ça? Mais les gars, mais vous êtes dans un monde lunaire. Vous êtes vraiment dans un monde lunaire, les gars. Vous êtes dans un monde utopique. Non, mais franchement, il a fait des dingueries. Et maintenant, là, on veut qu'il revienne. Aujourd'hui, là, le jeu du PSG, c'est une grosse partie à cause de lui. Une grosse partie. Avec tous les bidouillages qu'il a fait, les joueurs, ils ont tous perdu confiance. Beaucoup de joueurs, ils ont perdu confiance. Pochettino, il a continué. Et avec Galtier, ça continue. Voilà. Mais c'est lui, le premier dans tout ça. Avant qu'il arrive, on avait un jeu bien huilé. On était très très bon. On marquait beaucoup de buts. On faisait partie des clubs en Europe qui marquaient le plus de buts et qui étaient meilleurs en défense. Tourelle, il a réduit tout ça. Et ça, faut pas oublier, les gars. Moi, j'oublie pas. Hein. Moi, ma mémoire, elle est pas sélective. Elle est pas sélective. Moi, j'oublie pas. Donc, moi, je suis désolé. Moi, pour moi, Tourelle, il a rien à faire au PSG. Il a rien à faire au PSG. Et comme j'ai dit au PSG, il nous faut un coach qui est tactique et technique, qui a les deux capacités de pouvoir gérer une équipe. Parce que quand tu as des joueurs comme Verratti, tu as des joueurs comme Messi, tu as des joueurs comme Neymar, malgré que je veux que ces gens-là ils partent pour essayer d'acheter des ailiers et un neuf, tu as des joueurs comme ça, faut savoir les apprivoiser, faut savoir créer de l'espace, créer le décalage, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. Et Tourelle, c'est pas ce calibre-là. Tourelle, c'est un jeu qui est pas comme ça. Tourelle, c'est un jeu qui est ouvert. Et c'est pas adapté à la Ligue 1. Le coaching de Thomas Tourelle n'est pas adapté à la Ligue 1. Et on a pu le voir, hein. Toutes les fois en Ligue 1, on a pu le voir. On a pu le voir réellement. Donc, moi, je suis désolé. Moi, pour moi, les choix que le PSG, ils peuvent faire, il y a Zidane qui est sur le marché. Mourinho qui a quand même, qui est un coach de la gagne. Mourinho, il peut peut-être essayer de venir, pas peut-être pour gagner une Ligue des Champions, mais pour essayer de redresser une équipe et construire Mourinho, il peut faire des fondations. Il peut mettre les fondations en place pour les rendre solides. Et après, voilà, comme il a fait avec le Real, hein, comme il a fait avec Chelsea. Chelsea, il a construit une équipe, il t'a ramené Makelele, il t'a ramené Essien qui venait de Lyon, il t'a ramené des balles, il t'a fait une équipe propre, il t'a ramené Drogba. À Chelsea, au Real, c'était la même chose. Il est venu, il t'a mis Ramos défenseur central, il t'a fait une équipe qui était propre, il t'a ramené Modric, que d'ailleurs les supporters madrilènes ne voulaient pas. On a vu là ce qu'il a fait contre Liverpool. Incroyable. Donc, voilà. Ok? Ensuite, il y a qui? Moi, franchement, pour moi, Galtier doit partir immédiatement et on met en intérim quelqu'un. Soit on ramène, je sais pas. Mais en tout cas, il faut qu'il parte. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Après, il y a Gallardo, les gars. Gallardo aussi qui peut être très très bon pour le PSG. Gallardo. Attention, il y a plein de clubs qui le voulaient ce mercato-là, dont le Barça qui le voulait. Gallardo, il a fait un très très bon travail avec River Plate. D'ailleurs, c'est lui qui a fait sortir les Enzo Fernandez, les Alvarez. Il est très très bon dans le coaching aussi. Gallardo, il est très sous-côté. Après, il y a qui d'autre aussi? Il est tactique et très technique. Ce qu'il a fait à River Plate, c'est un très très bon travail. Et aussi, ouais, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Ouais, j'ai fait le tour. Après, il y a Guardiola. Mais Guardiola, il y a beaucoup de favoritisme. Moi, j'aime pas. Il fait des choix bizarres. Malgré que c'est un bon coach. Hein. C'est la même des meilleurs pour moi.
Mais j'aime pas, en fait. Des fois, il fait des trucs, ce qu'il a fait avec Yaya Touré et tout. J'ai pas apprécié. Il est capable de faire des choix comme ça bizarres. Bon, bref, voilà. Hein. Surtout, voilà, j'ai fait le tour. Mais les gars, arrêtez avec Thomas Tuchel, les gars. Arrêtez avec lui. On est dans un monde utopique. C'est mort. On ne veut pas de Thomas Tuchel pour son retour au Paris Saint-Germain. Donc, voilà. Ah oui, un dernier point. Certains, ils ont dit que c'est à cause de Leonardo qui lui mettait dans les pattes. Non, avant lui, il y avait Antero Henrique aussi, les gars. Ah oui, faut pas oublier. Hein. Avec Antero Henrique aussi, ils s'entendaient pas. Et avec Dortmund aussi, ils s'entendaient pas. Et à Mayence aussi, ils s'entendaient pas. Donc, à un moment, c'est que c'est le coach le problème. Et bizarrement, quand Leonardo, il vient, on fait une finale. Et on fait une demi-finale. Donc, vous voyez, les gars, non. Faut arrêter, les gars. Faut arrêter. Thomas Tuchel, c'est un coach à problème. Donc, non. Il est capable d'animer le PSG en pleine presse, comme il a pu le faire à plusieurs reprises. Donc, voilà. Sur ce, passez une bonne journée. On fera un live tout à l'heure. Je vais essayer de parler de la possible arrivée de Thomas Tuchel au PSG, parce que j'en veux pas. Sur TikTok. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et aider à faire grandir la communauté. Je compte sur vous. Sur ce, passez une bonne journée et allez pas.